Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc moi j'ai passé une super belle journée. Hier j'étais pas là parce que j'avais rendez-vous chez le docteur. Voilà. J'avais rendez-vous chez le docteur, je sais pas si tu vas voir mais tu vois, regarde. En fait j'ai les cervicales, c'est de là où viennent mes vertiges en fait. J'ai les cervicales bloquées et je me mets de la crème pour les cervicales. Et en fait j'ai mis du baume du tigre et j'ai fait une sacrée réaction allergique. Ça s'était calmé, là ça revient, tu vois. Putain, c'est chiant. Et du coup, voilà. Donc j'étais allée chez le médecin. Et après, je suis rentrée trop tard. Et puis de toute façon, j'avais trop mal au cou hier. Et puis ça me brûlait à mort, quoi. Et là, ça me fait encore super... Putain, fait chier, c'est encore ressorti. Ça s'était calmé hier. Attends, j'en mets plus du baume du tigre. Du coup, je mets du Voltaren, je crois qu'elle m'a donné. Et là, ça recommence quand même. Oh là là. Ah ouais, c'est sacrément rouge. Donc... j'avais pas vu, c'est pour ça que je me regarde. Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'hier j'ai pas fait de vidéo. Donc, et t'as vu, on est plus proche. On est plus proche, donc j'ai pris en compte tout ce que tout le monde m'a dit. J'étais trop loin, j'étais trop haut. Alors tu vois, non, beaucoup m'ont dit, ouais Fanny, tu regardes en l'air, tu vas avoir un torticolis. Non, bien au contraire. Au contraire, mes cervicales, j'ai très mal aux cervicales parce que j'ai toujours trop la tête en bas à regarder mon téléphone. Donc là, ça va me faire du bien de lever un petit peu la tête, mais crois-moi que je suis pas comme ça non plus. Hein. Je suis bien en fait. Je suis juste à tourner les yeux, je lève pas trop la tête, donc ça va. Donc je t'ai rapproché un petit peu. Donc normalement, on est un petit peu plus proche. Et puis ben, la lumière, je vais laisser celle-là. Il y a celle-là. Il y a celle-là. Non, je vais laisser celle-là. Je vais laisser la blanche. Bon, après, pour les lunettes, je peux rien faire. Hein, sauf si je regarde vers le bas. C'est quand je regarde vers le haut. Pour les lunettes, je peux rien faire. Malheureusement, je sais. Il y a des ronds bleus. On va faire avec. Hein. Il n'y a pas le choix, les gars. Mais après, normalement, là, ça devrait être bon. Hein. Normalement, je suis un peu plus proche de vous. J'ai rapproché. Ouais, j'ai m'étais trop éloignée la dernière fois, je pense. C'est pour ça. Bah, j'apprends. Donc du coup voilà, mais je l'aime bien celui-là parce qu'il y a la lumière et du coup c'est vachement mieux. Et après les cartes, oui, ben, il y a des cartes qui vont briller, ça dépend de la manière dont elles sont faites. Tu vois, je pense que celui-ci, voilà, celui-là, elle brille pas trop, ça va, on les voit. Par contre, si je te montre la carte, celle-ci, tu vois, elle va briller, on va voir, parce qu'elle est un petit peu glacée, tu vois. Donc voilà, ça dépendra des cartes, mais bon, on voit quoi. On voit, hein. Brûle. Ouais, moi j'aime bien me faire plaindre, tu vois. Aïe, j'ai mal, ça brûle. Je suis un petit peu comme les garçons, tu vois. Allez, je vous embête. Bon, allez, j'espère que tu vas bien en tout cas. On va regarder du coup les énergies pour vendredi 25 juin. On va regarder ce qu'il ressort. On prend toujours... Tu veux quoi? Oh, bah attends, j'ai une idée. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais Fanny, ça fait longtemps que t'as pas pris l'oracle des nombres. C'est vrai. Alors celui-là, je ne l'ai pas quitté pendant un moment et là, je le prends plus. Alors tu sais pas, je vais te faire choisir pour ton petit message. Après, on prendra le 77 pour faire le tirage. Mais je vais te faire choisir. Donc, pour ton petit message pour cette journée, tu auras le choix entre l'oracle des nombres ou l'éveil au quotidien. Voilà, tu choisis entre les deux et je vais tirer une carte de chaque. Allez, c'est parti. Alors, l'oracle des nombres. Hop, voilà une. Ça s'est rafraîchi, non? Ici, ça s'est vachement rafraîchi. Ça fait du bien, d'empêche. Parce que ça fait vachement de bien. Et le deuxième. Hop, voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des nombres, tu as les échanges pour cette journée. Donc, n'oublie pas d'aller regarder le chiffre angélique numéro 36 qui pourra te donner le côté numérologie pour cette journée et un peu plus d'informations, d'accord? Moi, je vais te lire le petit message associé au chiffre 36 et on te dit les échanges avec l'étranger sont favorisés. Alors, dans le cadre général, je rajoute l'étranger ou en rapport avec une autre région, d'accord? Les échanges avec une autre région.
Ça peut être sentimental comme professionnel, d'accord? On vous demande de vous ouvrir au voyage et aux découvertes pour adopter de nouveaux points de vue, d'accord? Donc peut-être que par rapport à tes projets, on va te demander à t'ouvrir à plusieurs choses, ne pas rester fixé uniquement sur un point. Par exemple, la cartomancie, je te donne un exemple, hein, sur la cartomancie, on a les oracles, on a le tarot, pour les arts divinatoires, tu as aussi les breloques. Putain, mais j'y vois flou. Tu vois, une nouvelle vision des choses. J'y vois flou. Voilà, il y a plusieurs choses différentes et c'est ça que je ressens par rapport à ce message. Ne reste pas fixé à une seule chose. Essaye de t'ouvrir à plusieurs choses et de t'intéresser à plusieurs choses par rapport à ton projet. Je dirais pour le domaine sentimental, peut-être de ne pas te fixer trop de critères non plus. Peut-être que tu es un petit peu trop difficile. Attends, je te connais pas, hein, on crie pas. Mais peut-être qu'on va te demander de ne pas rester fixé, de t'ouvrir peut-être à d'autres personnes. Peut-être que toi, tu n'aimes que les blonds. Peut-être que il y a un brun qui pourrait te correspondre. Tu vois, voilà. Essaye d'ouvrir, d'avoir une vision beaucoup plus large. Voilà pour toi. Et pour les personnes qui ont choisi l'éveil au quotidien, on te dit tu es prêt à canaliser afin de recevoir tout type de message. Afin de recevoir tout type de message, laisse-toi aller et ose. L'intuition, hein. Attends, je te le mets là, comme ça tu n'as pas le cercle. Et tu peux le lire, le message. Voilà. Donc on te dit que tu es mûr, hein, le fruit est mûr. Tu es prêt à recevoir les messages. Donc, il y a tout type de forme pour recevoir des messages. Tu peux les recevoir en canalisation dans ta tête, comme si tu avais l'impression de te parler à toi-même, alors que tu ne te parles pas à toi-même. Ah, désolé, hein, ça perce un petit peu en haut. Tu peux les recevoir à travers une chanson, à travers la télé, par la clairaudience aussi, par la clairvoyance en lisant aussi. D'accord? Mais en tout cas, on te dit que tu es prêt à canaliser. Ça peut être pour les personnes qui essayent de se développer spirituellement. D'accord? Et si tu es dans ce cas-là, on te dit que tu es prêt. Arrête de te trouver des excuses. Oui, mais il faudrait peut-être encore que je fasse ça, que je fasse... Non, on te dit que tu es prêt. Peut-être un message que tu attendais aussi, ça. Voilà. Bon. Maintenant, on va prendre le 77. Putain, je te jure, ça m'emmerde, ça. Me pique avec le pull en plus. Oui, je sais. Je suis embêtante, mais je te promets, c'est pas agréable. Alors, pour le 25. 25, hein, on est d'accord, hein, que je me trompe pas, moi, parce que je suis la reine du trompage de ça. Alors, vendredi 25 juin. Oh, j'ai eu un bug, j'ai cru que j'avais pas appuyé sur play. Allez, vendredi 25 juin. Allez, t'es prêt, prête? C'est parti, on se concentre. À la cup. Ah, le changement, la mutation, le déménagement, la migration, l'évolution. On va ailleurs. Avec cette carte, on va ailleurs. On va vers quoi? Oh, de nouvelles connaissances. On va vers de nouvelles connaissances aujourd'hui. On va apprendre de nouvelles choses. Et c'est totalement en accord avec l'oracle des nombres. Et c'est totalement en accord avec l'autre jeu aussi, le fait de canaliser des messages, des guides, hein, d'accord? Donc, il y a cet apprentissage terre à terre, on va dire, une formation normale, pâtissier, boulanger, ce que tu veux. Mais il y a aussi un apprentissage spirituel dans cette journée, hein, d'accord? On voit des personnes qui se dirigent vers une autre voie. Voilà, dans cette journée. Donc peut-être que tu as commencé à mettre des choses en place, peut-être que tu as commencé à apprendre, peut-être que tu vas t'inscrire à une formation. Ça peut nous parler aussi de papier en rapport avec un déménagement, hein, d'accord? La carte du livre peut nous parler de papier officiel aussi. Et il peut y avoir des papiers à faire aujourd'hui en rapport avec un changement, en rapport avec une nouvelle direction, en rapport avec une reconversion, en rapport avec un déménagement, en rapport avec une évolution au niveau du couple, d'accord? Il y a quand même des papiers assez importants pour ton renouveau aujourd'hui, hein, ça reste l'énergie principale. Là. Allez, on va tirer les cartes. Ah non, tu vois pas ma table. Allez, c'est parti. Alors, la faux, la coupure. Le travail, ouais, tu vois. Peut-être une rupture convainc. Le soutien, le cadeau.
La séparation, bon, écoute, c'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. Barre-toi, quoi. Allez. Tu prends tes 2 jambes et t'y vas. Non, parce que là, c'est pas possible. Hein. Bon, la famille qui ressort aussi. Tu vois, séparation famille, ça peut nous parler aussi d'une belle opportunité avec la carte du cadeau, du soutien, de l'offre. Une belle offre professionnelle qui vient à toi et qui, en contrepartie, tu vas peut-être devoir t'éloigner de la famille aussi, hein, d'accord? L'argent, l'euro, les finances. Il y a un soutien financier de la part de la famille aussi qui ressort. Ouais, ça ressort beaucoup. Hein. Je pense que tu peux compter sur la famille, là, en ce moment, de ce côté-là. Hein. Allez, le départ, la route, le mouvement. Aïe, s'il fait là, lui, le serpent, hein. Attention à ce qu'on est en train de te dire aussi, c'est par rapport à ton renouveau, par rapport à ton projet et ton renouveau. Super, il y a un très beau projet, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. Je pense que tu vas emprunter ce chemin, c'est ce qui ressort dans le jeu. On voit que tu es en train de faire le ménage autour de toi, dans ta vie, dans tes projets, dans ton travail, dans tes amis, dans ton sentimental. On voit que tu fais sortir des choses parce que cette séparation, elle est quand même plutôt favorable pour toi parce qu'on voit l'abondance qui ressort juste au-dessus. Mais sur ton nouveau chemin, sur ta route, sur la route, oui, il y aura du move. Ouais, j'ai envie de chanter. Donc, sur ta route, n'importe quoi. Il y a du serpent. Là, on n'est pas du tout dans la transformation dans ton jeu. On est sur du serpent. Hein. Donc, tu ne vas pas rencontrer des embûches. Tu vas rencontrer de l'hypocrisie, de la jalousie, des personnes qui pourraient abuser de toi, dans le sens se servir de toi. Hein, d'accord? Abuser un petit peu trop de ta gentillesse. C'est dans ce sens-là que je veux dire. On voit un nouveau chemin qui est fait pour toi, mais il y a de l'embûche. Il y a du serpent. Hein. Voilà, il y a du serpent. Ils sont de retour. Ça y est, ils vont reprendre à œuvrer. On a le H. On a le H qui ressort. Ça peut me parler aussi de déplacement aujourd'hui pour aller se faire pour une hospitalisation par rapport au ventre. Ouais, le serpent, moi je l'associe aux intestins et ça ressort beaucoup. Et avec le H, moi j'ai entendu cette fois-ci hospitalisation. Donc ça pourrait nous parler d'une hospitalisation. Peut-être pas grave, hein, peut-être qu'il y en a qui vont faire des... Comment ça s'appelle? Machin hospi là. Scopie là. Colioscopie, fibroscopie, machin scopie là. Voilà, c'est plus ça, tu vois. Bon, on a l'élévation, on a la progression dans la lignée de ton tirage. L'hiver, les montagnes, là, 3 mois, j'ai bugué. J'étais où là? 3 mois. Par contre, non, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en train... ce qui m'est venu, c'est que l'hiver est sous le serpent. Et en fait, ce serpent, il va pas juste te faire figuration sur ton chemin. Il va quand même essayer de te mettre des bâtons dans les roues avec la carte du blocage hein, de l'hiver. Hein. Ton élévation va clairement le faire chier. Ah, là, je te dis, tu vas faire chier. Tu vas briller. Ça va pas plaire. Attention. Et les amoureux. Bon. Le cœur, ça peut être aussi quelque chose que tu as à l'intérieur de toi. Hein. La spiritualité. La lune, c'est la carte de la spiritualité. C'est ce qui m'indique que la personne a des capacités extrasensorielles. Une certaine intuition. Mais ça m'indique aussi le subconscient. Ça m'indique aussi le mental. Et ça m'indique aussi le côté sombre. D'accord? Donc, la nuit. Donc, attention à ne pas passer du côté obscur. J'ai envie de te dire dans cette journée. On reste toujours dans la lumière. Même si tu pestes contre quelqu'un, ce qui tu as entièrement le droit, tu restes toujours dans la lumière. Hein. Ne sois pas tenté de partir du côté noir. Ah, ben voilà. Ne sois pas tenté de partir, de repartir. Ne laisse pas cette obscurité rentrer dans ta journée. Sinon, ça va être la merde. Voilà, on va dire ce qui est, ok? Ah, par contre, il y a un truc. Il y a un petit message. Il y a le retour de quelqu'un dans le domaine sentimental. Alors,
on a le secret. Et on a la lune qui peut nous parler d'illusion aussi. Le serpent qui traîne au milieu du tirage, l'amour aussi qui est ressorti, le domaine sentimental et professionnel qui est ressorti. Alors là, j'ai envie de te dire, s'il y a le retour d'un ex-partenaire, pas très sincère quand même, hein. Le secret, le fait d'être caché, il y a peut-être une triangulaire, peut-être que vous allez vous réconcilier. Pour moi, ça n'évolue pas, ça reste comme ça. S'il n'y a pas de triangulaire, on n'est pas sur quelqu'un qui veut vraiment s'engager officiellement. On n'est pas sur quelqu'un de sérieux, je dirais, là. Par rapport à ce retour, hein, par rapport au retour de cette personne dans ta vie. Si ça te parle et que ça s'est produit par le passé, je ne pense pas que les choses vont évoluer. Même s'il te fait croire le contraire. Attention, il y a le serpent qui est un beau parleur, le serpent, et là tu as la lune qui est l'illusion aussi. Donc, attention à ce retour sentimental quand même dans cette journée. S'il y a un retour, on va te demander d'avoir un bon raisonnement. Hein. Si tu sais qu'au fond de toi, il y a un truc qui cloche ou que, je sais pas, il y a un truc qui te dit de pas y aller, je pense que tu ferais mieux d'écouter cette intuition quand même. Ouais. Voilà. Bon, ça c'était des petites cartes qui étaient tombées, donc je te le dis. Alors par rapport au tirage, moi je ressens bien le fait qu'il y ait une belle opportunité qui s'offre à toi par rapport à tes projets. On voit un éloignement qui se fait, une séparation par rapport à la famille. Il y a la séparation, il y a la famille. Alors par rapport à la famille de sang, mais ça peut être aussi, tu vois, on a le travail et on a la famille, parce qu'il y en a qui se plaisent aussi sur leur lieu de travail, hein, et qui vont quitter, on peut dire, une grande famille, des collègues avec qui quand même ils s'entendaient bien. Tu vois, il y a quand même une séparation avec des personnes que tu appréciais beaucoup. Mais on a une belle opportunité qui s'offre à toi, et je pense que tu vas savoir la saisir. Tu vas pouvoir la saisir. Tu vas comprendre qu'il faut la saisir. En plus, grâce à cette opportunité, on voit une amélioration financière dans ton jeu. On voit, je pense, je sais pas avec ce H comment l'associer, mais par contre, mon intuition me dit que du coup, grâce à cette opportunité, il se pourrait du coup que tu prennes du grade ou que tu aies beaucoup plus de responsabilités. Parce que le H m'interpelle aussi dans le mot hiérarchie, dans le sens de la hiérarchie. Donc, il se pourrait qu'on t'offre une place beaucoup plus importante que tu es là actuellement. Ou en tout cas, que tu réussisses à décrocher un poste où tu auras beaucoup plus de responsabilités que tu as actuellement. Ce qui va du coup amener une amélioration financière. Tu vois, donc on voit cette opportunité qui se présente à toi et je pense dans tous les cas que tu ne vas pas réfléchir longtemps parce que de suite après l'opportunité, on a la séparation. Donc je pense quand même que c'est vraiment quelque chose qui va te plaire et tu vas sauter sur l'occasion. Après, ça engendre pas grand chose par rapport à ton entourage. On voit la séparation, mais pour moi, non, l'entourage, il y en a certains qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Attention, tu vois le serpent et le blocage que je t'ai dit tout à l'heure, si on regarde la carte qui a juste au-dessus, c'est la famille. Donc peut-être qu'il y aura des personnes justement qui vont te faire réfléchir ou qui vont essayer de te dissuader, de choper cette opportunité. Par pure jalousie peut-être aussi, parce que pour le coup tu auras réussi. Donc ça peut être des personnes de la famille ou des personnes de ton entourage que tu considères aussi, hein, d'accord? Donc là vraiment il va falloir que tu sois attentif à toi. Voilà, qu'est-ce que tu veux toi? Est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Si tu veux, saute sur l'occasion. C'est que dans tous les cas tu vas apprendre quelque chose sur ce chemin. Bon, on voit un nouveau chemin, une nouvelle route qui va te permettre de t'élever, qui va te permettre de progresser. Tu vas apprendre beaucoup de choses sur ce nouveau chemin dans tous les cas. Ça peut être du côté de la spiritualité, hein, parce que la spiritualité est ressortie. Là, par contre, il y a les deux. On a la lune et on a le Bouddha aussi qui est présent dans ton jeu. Donc, on a vraiment les capacités, soit dans la guérison, donc la santé spirituelle, soit dans la médiumnité pure, soit dans la voyance. On a vraiment tout, enfin pour moi, les deux domaines, quoi. Hein. La spiritualité, la voyance et la médiumnité, et la guérison de notre côté, qui ressort dans le jeu. Enfin, la spiritualité, quoi. Voilà, et on voit une progression sur ce chemin, dans cette journée. Pour moi, tu vas apprendre avec ce qu'on a eu tout à l'heure à la coupe en énergie principale, tu vas apprendre des choses aujourd'hui. Soit tu vas apprendre cette opportunité, soit tu vas faire un apprentissage pour évoluer sur ton chemin, soit on voit que tu vas commencer à apprendre quelque chose, notamment un nouveau métier.
ou de nouvelles perspectives par rapport à tes projets, mais tu fais rentrer quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est pour ça que les échanges avec l'étranger qui ressortaient aujourd'hui, on ne te parle pas forcément d'aller appeler les États-Unis, hein, mais on est en train de t'expliquer que il faut peut-être aller fouiner, aller chercher, aller échanger avec des personnes que tu ne connais pas. La carte de l'étranger, c'est quand c'est l'étranger, tu connais pas, tu vois. Donc peut-être commencer à t'intéresser à quelque chose qui te plaît, et notamment ce domaine de la spiritualité. Si la spiritualité t'appelle, ben va chercher, non pas va chercher bonheur, va chercher sur ce chemin-là. Les livres, les vidéos, il y a beaucoup de belles personnes aussi sur YouTube qui expliquent très bien ce chemin de la spiritualité. Et tu vois, si on regarde en 9 cartes, au centre du tirage, tu as le serpent, l'argent, profiteur. Le serpent, l'élévation, profiteur de ta notoriété, de ton élévation. Serpent, séparation. Serpent sentimental. Et tu vois, séparation, serpent sentimental. Même dans le jeu, ça ressort. La trahison. Alors si on le regarde dans l'autre sens, du coup là il ressort dans le jeu séparation, serpent sentimental, amoureux. Ça peut nous parler du coup de la fin d'une relation triangulaire ou de tromperie. Une relation un petit peu malsaine, un lien toxique. On voit que cette relation est sur le point de se terminer. En tout cas le H il est associé au serpent. Donc tu vois si ça te parle. De toute façon, si ça te parle pas, je pense que ça te parlera quand tu seras dans cette situation parce qu'on le voit sur ta route, sur ton nouveau chemin. Donc, je pense que sur ce nouveau chemin-là, tu vas rencontrer beaucoup de serpents. Et puis, tu veux que je te dise un truc? Si tu te mets dans la spiritualité, enfin, si tu es dans la spiritualité, il n'y a pas moins spirituel que le milieu de la spiritualité. Je sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Donc voilà, hein, ça ne m'étonne pas, ce serpent au milieu. Donc voilà, tu as plutôt un beau jeu quand même. Hein. Tu as plutôt un beau jeu. Hein. Et là, tu vois, on a quand même l'élévation, la progression, on a le blocage et on a le cœur. Donc ça peut me parler par rapport à ta progression. Peut-être qu'on t'a mis un frein, peut-être que pour le moment, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas. Pour le moment, tu te sens bloqué en pleine progression. Peut-être que ça a commencé à monter en flèche. Et d'un coup, paf, ça s'est arrêté. Et pourquoi? Mais parce qu'on a le cœur juste à côté. Et je pense que peut-être au niveau de tes pensées, au niveau de tes faits et gestes, de tes actes, peut-être que tu t'es un petit peu perdu et qu'on te demande de te recentrer un petit peu pour vraiment retrouver ton chemin. Et à ce moment-là, ça se débloquera. Est-ce que tu me suis? Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tout cas, l'élévation est toujours là. Mais si tu es bloqué actuellement, il y a une raison. Il y a forcément une raison aussi. Il y a forcément une raison. Par exemple, au niveau spirituel, si tu te sens bloqué, si tu as l'impression de ne pas recevoir les messages alors que tout se passait très bien jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas acquis. Et tant que tu ne l'auras pas acquis ou compris, on ne te fera pas passer à l'étape supérieure. Ok? Bon. Ensuite, si on regarde un petit peu dans l'autre sens, parce qu'en fait, les tableaux, c'est comme ça, c'est génial. Tu as le cadeau, tu as l'argent qui ressort aussi. Il y a le H. Ça peut... C'est mon truc dehors là qui fait du queen. E-queen. E-queen. Au niveau de la hiérarchie, alors ça peut être en rapport avec cette séparation, ça peut nous donner des nouvelles d'une rupture conventionnelle, mais on voit une rentrée d'argent là, d'accord? C'est quelque chose qui viendra à toi, parce que c'est une main tendue qui vient à toi et c'est l'argent qui vient à toi. Donc il se pourrait que dans cette journée, tu aies une petite rentrée d'argent. Ça ressort beaucoup aussi en ce moment, dis donc. C'est bien, c'est bien. Ben, peut-être que tu attends des nouvelles par rapport à une rupture conventionnelle. Et il se pourrait qu'aujourd'hui, tu aies une réponse favorable parce qu'on a une rentrée d'argent qui ressort dans le jeu. Ben voilà. En tout cas, tu commences ton jeu par la faux. Donc, quelque chose qui coupe, qui prend fin, qui se termine. Et tu termines le jeu par l'amour. Les deux cœurs entrelacés. Donc, c'est cette notion d'association aussi, cette carte-là. Hein. Les deux cœurs entrelacés, c'est une notion d'association. Donc, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut être par rapport à tes projets. Tu l'adaptes à ta situation. Mais on voit, on est toujours dans cette énergie-là. De toute façon, les énergies, elles ne changent pas du jour au lendemain. Hein. Quand elles sont là, elles sont là. Hein. C'est toujours cette notion de séparer et d'aller s'allier ailleurs avec cette carte-ci.
tu coupes et tu vas ailleurs. Et tu t'associes ailleurs. Par contre, ce qui est bien à chaque fois dans les jeux, c'est que on t'annonce à chaque fois que tu coupes, tu te sépares, tu t'en vas, tu te dégages de certains liens toxiques ou de certaines situations qui ne te conviennent plus. Mais on voit qu'il y a quelque chose derrière quand même. Tu restes pas sans rien, tu vois. Alors je sais pas si t'en es conscient ou pas, mais on voit que derrière il y a quelque chose qui est là, qui va te repêcher. Tu vas pas rester dans le néant comme ça, sans plus rien avoir, tu vois. Donc c'est pas mal quoi. C'est peut-être pour ça qu'on insiste à te dire vas-y, tu vas pas rester sans rien, il y aura quelque chose. Tu vois, le travail dans ton jeu est associé à l'argent. Donc on voit que dans tous les cas, les finances rentrent quoi. Dans ton jeu, les finances rentrent. Si tu as peur de te lancer peut-être en auto-entreprise ou dans le domaine de la spiritualité parce que tu te dis les sous, voilà. On voit une rentrée d'argent par rapport à une rupture, ça peut être du chômage. Le fait d'être au chômage, ça peut être un arrêt maladie aussi, hein, la rentrée d'argent, la rupture, un arrêt maladie qui va te permettre d'avoir un revenu mais qui te permettra aussi d'exploiter peut-être autre chose. Il y a une rentrée d'argent aussi par rapport à cette séparation, ce qui te permet de pouvoir lancer autre chose derrière, tu vois. Tu me confirmeras, tu me diras en commentaire. Voilà. Ben voilà. Bon, j'espère que tu as compris. En 12 cartes, écoute, j'aime bien. En tout cas, le thème principal quand même, c'est toujours cette notion de changement, de nouveau chemin. Des papiers importants dans cette journée par rapport à ce nouveau départ. Un nouvel apprentissage, le fait que tu vas apprendre quelque chose aujourd'hui. Déjà là, tu as l'offre à la coupe. Tout à l'heure, on voyait que tu apprenais quelque chose. Donc les choses bougent plutôt pas mal. Garde en tête que les vidéos, ce sont des vidéos intemporelles, que ce sont des énergies générales, qu'on chemine tous d'une manière différente, d'accord? Moi, je me souviens, tu sais, je t'ai raconté la dernière fois. Ah bon, mais j'ai terminé le tirage, hein, si tu veux partir, j'ai fini. Mais je te racontais la dernière fois que quand j'ai fait ma dépression en 2019, je regardais les vidéos de Solveig et de Irène. Je me souviens que Solveig, alors c'était en janvier 2019, Solveig faisait que parler dans ses vidéos, je m'en souviens, de déménagement, mutation, déménagement. De toute façon, j'attendais à chaque fois ce mot parce que je voulais déménager de là où j'étais. Et par rapport au travail à mon mari, il faut une mutation. Donc voilà, donc on attendait la mutation. Et en janvier, je la regardais, elle me sortait donc les mutations, les déménagements, ça sortait à chaque coup dans les vidéos, je crois que c'est sorti toute l'année. Je peux t'assurer que oui, parce que j'étais vraiment accrochée à ce mot. Eh bien, figure-toi que nous avons déménagé, on est arrivé ici au 1er janvier. Donc, tu vois, ça a mis 1 an. Et pourtant, Solveig, dans ses vidéos, parlait de déménagement. Seulement, moi, il y a eu des problèmes par rapport à cette mutation, donc ça a mis plus de temps. D'autres ont déménagé beaucoup plus tôt, parce qu'il y avait des commentaires, hein, donc on le voyait bien. Mais on chemine tous d'une manière différente. Il faut que tu essayes vraiment, il faut que tu prennes les messages, que tu les laisses de côté, d'accord, et que tu continues à avancer. Et quand ça viendra sur ton chemin, peut-être ce serpent va arriver sur ton chemin demain, et tu vas dire, ah putain, elle avait raison. Tu vois, voilà. Il faut pas que tu t'accroches à ça, à te dire ça va arriver obligatoirement dans cette journée. Ça peut, parce qu'il y a des commentaires qui le disent, je le vois par rapport à vos commentaires, il y a des personnes qui vont me dire, putain Fanny, t'as décrit ma journée au poil de fesses, quoi. Tu vois, voilà. Mais il y a d'autres qui vont mettre plusieurs mois à me dire, ça y est Fanny, c'est enfin là, d'accord? Donc surtout, tu t'y accroches pas. C'est hyper important parce que l'attente pourra te paraître, du coup, au lieu de passer une journée, ça sera 1 mois, ça sera interminable, ça sera... Je le sais, je l'ai vécu. C'est pour ça que je t'en parle, je l'ai vécu. Donc je peux me mettre à ta place parce que j'ai vécu cette attente, d'accord? Donc je sais à quel point c'est important quand on veut vraiment quelque chose, on veut vraiment que ça arrive, mais on chemine tous d'une manière différente. Voilà, toutes les vidéos que tu regarderas, ce sont des vidéos générales. Même en consultation, on peut avoir une idée de temps, mais on gère pas. On gère pas, c'est pas nous qui gérons quand même, d'accord? Voilà. Et puis ça dépend de toi. Ça dépend de comment toi tu mets les choses en place. Moi je vais pouvoir te dire juillet, mais si toi tu décides à vouloir mettre les choses en place à partir du mois d'août ou de septembre parce que tu veux te prendre l'été de repos, ben juillet ça sortira pas en juillet, ça sortira quand toi tu l'auras décidé. Hein. C'est toujours toi qui as le dernier mot sur ta vie, d'accord? Voilà.
pas pourquoi je te dis ça, mais ça fait un moment que je voulais te le sortir, l'exemple de mon déménagement. Ça fait un moment que je voulais te le dire parce que c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Et je l'ai attendu 1 an. Et pourtant, toutes les énergies de toutes les vidéos, même Irène, quand elle faisait les vidéos générales, je m'en souviens, des mois, elle sortait beaucoup pour le bélier, le sagittaire, le déménagement, ça sortait beaucoup en 2019. Mais... c'est arrivé, tu vois, au 1er janvier. En 1er janvier, on est parti. On a eu la réponse en novembre, exactement. Donc, tu vois, on a attendu 11 mois quand même. 11 mois. Pendant 11 mois, les énergies m'ont dit, tu vas déménager, tu vois. Et c'est arrivé. Mais, c'était pas dans la journée. Mais c'est arrivé. Voilà. Donc, voilà. Ah, après, on m'a demandé aussi pourquoi j'avais une petite clé. C'est ma clé. Saint-Benoît. Oh putain, j'ai eu un gros bug là. J'ai cherché son nom. C'est Saint-Benoît. Ouais, c'est ma clé. C'est ma petite clé. Je le prends avec moi. Il me protège. Voilà. Donc je la garde dans ma main. Et puis, tu vois, mes jeux, ils ont... Mais le Normand, ils ont la petite améthyste, chacun sur eux, pour les nettoyer et pour l'intuition. Et mon 77, tout le temps, il est avec mon petit Saint-Benoît. Il est protégé aussi. Voilà. Parce que j'avais pas d'autre améthyste, donc je lui mets Saint-Benoît. Donc lui, il est avec Saint-Benoît. Voilà, tu sais tout, puisqu'on me l'a demandé. Quand je peux répondre, je te le dis. Voilà. Bon, écoute, j'espère que là, du coup, le... Oh, merde! Oh, je suis nouille, j'ai reçu mon micro-cravate aujourd'hui. Oh, il est juste à côté dans le sac. Mince, j'aurais pu le mettre. Je recommence pas la vidéo, hein, chiotte. Bon, mais du coup, voilà. Je sais plus. Oui, j'espère que du coup la distance te va mieux. Ouais, je pense que oui, là on se voit mieux. Mais bon, après, je t'assure, moi, j'ai pas trop la tête levée. Hein. Donc, moi, ça me va mieux comme ça que baissé là. Ça me va mieux comme ça quand même. Donc voilà. Bah écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une super belle journée. Ce week-end, je vous fais les vidéos de juillet. Je vous les posterai et voilà, je vous ferai les vidéos de juillet. Voilà, je les sortirai ce week-end. Bon, et bien écoute, je te fais d'énormes gros bisous. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui m'avaient envoyé des messages pour le jeu parce qu'on continue à recevoir le jeu. Donc merci beaucoup. J'ai pas pu répondre à tout le monde individuel parce que j'ai reçu trop de messages, mais merci beaucoup. Merci pour vos retours. Et puis je vous fais des gros bisous donc et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut